Bonjour et bienvenue au 5e et dernier tutoriel de la série Connecter avec votre public. Mon nom est Doris Edwards. Ce tutoriel est un épisode complet et gratuit à l'attention des busy professionals qui souhaitent apprendre et se tenir à jour continuellement. Visitez mon site astucereiki.com pour d'autres tutoriels gratuits ou devenez membre privilégié si vous voulez apprendre plus souvent et bénéficier de nos prestations supplémentaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter SlideShare, une des plateformes les plus importantes sur Internet, permettant le partage des documents et tout particulièrement des présentations. Même la Maison-Blanche et le président Obama s'en servent. Pour vous donner une meilleure idée, SlideShare, c'est comme YouTube, à la différence près que vous y trouverez des présentations plutôt que des clips vidéo. Je vais couvrir 4 points clés, en commençant par le scénario d'entreprise qui décrit une situation concrète et pour laquelle la solution SlideShare est astucieuse. Ensuite, je vous montre comment télécharger un document et dans le 3e point, je vous parle d'un bonus inattendu et intéressant. Et pour finir, nous parlerons de la sécurité et de la confidentialité par rapport aux documents que vous téléchargerez vers SlideShare. Commençons par le scénario d'entreprise. Kevin est ingénieur dans une PME d'environ 60 personnes. L'entreprise fabrique des systèmes écologiques de chauffage. Elle vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs. Ceux-ci posent souvent des questions techniques auxquelles Kevin doit répondre. Il a essayé bon nombre de trucs pour communiquer efficacement avec ses clients, les revendeurs, qui sont dispersés géographiquement. Il est arrivé à la conclusion que la communication est optimale lorsqu'il échange à vive voix au téléphone avec comme soutien une présentation qui décrit visuellement les enjeux techniques. En associant ainsi SlideShare au service téléphonique Skype, par exemple, Kevin met à disposition de ses clients une solution efficace au coût dérisoire. Je propose que nous rejoignions Kevin pour apprendre comment il se débrouille avec SlideShare. Nous nous trouvons actuellement sur la page d'accueil de slideshare.net. Supposons qu'il a déjà ouvert un compte dont les prestations de base sont gratuites. Kevin se connecte en saisissant son code d'entrée, ce qui lui permet d'accéder à l'espace personnel. Voilà ce qui est fait. L'étape suivante est super simple. Il appuie sur le bouton « Upload ». Voici, il peut alors choisir parmi 2 options. Je vais revenir au bouton droit dans le 4e point de ce tutoriel. Allons maintenant chercher le document à télécharger. Il s'agit d'une présentation PowerPoint intitulée ABC Solar Systems. Pendant que le téléchargement est en cours, nous pouvons éventuellement compléter le titre. En ce qui concerne les tags, laissons cela de côté pour l'instant. Par contre, c'est toujours utile d'écrire une description pertinente. Faisons cela tout de suite. Voilà. Et voici le téléchargement terminé. C'est bien. Pour la suite, nous allons nous diriger vers le haut à droite. SlideShare utilise le terme « channel » pour décrire l'espace personnel. Pour ces démos, j'utilise le channel intitulé « Microsolutions ». J'appuie sur le bouton « My Uploads » pour retrouver en première position la présentation que je viens de télécharger. Je clique dessus, ce qui fait que j'ai accès à un certain nombre d'options supplémentaires. Pour l'instant, Kevin veut envoyer à son client John le lien vers la présentation qui va leur servir comme support visuel. Pour ceci faire, il appuie sur le bouton « Email » et entre l'adresse électronique de John. Voilà ce qui est fait. Dans l'espace texte, il écrit un message, quelque chose du genre « Cher John, voici le lien vers la présentation que nous allons regarder ensemble lorsque je t'appelle demain matin vers les 10 heures. » Cliquez sur « Send » pour envoyer le message. Qu'est-ce que se passe alors de l'autre côté? John de ABC Solar System ouvre le courriel et y trouve le lien lui permettant d'accéder à la présentation déposée par Kevin. Au moment de la réunion demain, John cliquera sur le bouton « View Presentation », geste qui va ouvrir la présentation. Les 2 interlocuteurs pourront alors visualiser les mêmes diapositives en même temps. Les numéros de page étant bien évidents, ils pourront naviguer en avant et en arrière au fur et à mesure que la conversation progresse.
Le troisième point de mon tutoriel concerne un bonus qui découle du partage de la présentation. Il s'agit là d'une solution fort utile pour tous les propriétaires de sites web. Tout à l'heure, vous vous rappelez, nous nous sommes servis de l'option Email pour envoyer à John le lien vers la présentation. Maintenant, nous allons choisir la commande Embed. Celle-ci génère pour nous un petit code HTML que nous pouvons copier et ensuite coller dans une page web. Si vous avez un webmaster, il suffira de lui envoyer ce code. Et voici le résultat final. La présentation fait désormais partie intégrante d'une page web. Si vous avez besoin d'un coup de main pour coller le code dans votre propre page, n'hésitez pas de me le signaler en me laissant un commentaire sur astucericky.com. Je me ferai un plaisir de vous assister. L'intégration d'une présentation web bien faite sur vos pages web enrichit le contenu et incite vos clients et partenaires à visiter votre site. Ce qui nous amène au quatrième et dernier point. Jusqu'à tout récemment, SlideShare proposait gratuitement la possibilité de partager une présentation en privé. Malheureusement, cette option est devenue payante. Si vous souhaitez limiter l'accès à vos présentations, il faudra désormais choisir, au moment où vous lancez le téléchargement, le bouton « Upload privately ». Lorsque vous définissez une présentation comme étant privée, SlideShare crée un lien spécial. Envoyez ce lien aux seules personnes qui ont le droit de visualiser votre présentation. Et pour vous faire une idée du coût, je vais activer le lien « What else do you get ?» C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel aura suscité votre intérêt. Je serai ravie si vous me laissiez un petit mot sur mon blog. Allez, je vous envoie mes meilleures salutations de Genève en Suisse et à bientôt.